brise la force du péché, mais brise la force du péché, mais brise-moi, brise l'ennemi de mon âme, le moi, brise l'ennemi de mon âme, la colère, brise l'ennemi de mon âme, le péché, le moi, mais brise le moi, mais brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Oh, brise, brise-moi. Amen, amen. Que Dieu nous brise. Bien-aimé, que Dieu nous brise. Très important. Très important que Dieu nous brise. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons voir des miracles. Mais que Dieu nous brise. Amen, hein? Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, brise, hein, parce que j'ai chanté ça. Amen. Hein? Amen. Voilà, on va parler de quelque chose aujourd'hui. Sœur Bélinda, est-ce que tu peux lancer d'abord le slide? Je vais vous parler de quelque chose, bien aimé. Vous savez, nous avons des projets de Dieu. Le Seigneur a établi des projets sur tout un chacun, bien aimé. Sur tout le monde. Tout le monde sur la terre a un projet que Dieu a établi pour lui. Bien aimé, vous savez, souvent on se trompe et on passe à côté des projets de Dieu. Et voilà le message d'aujourd'hui, bien aimé. Informe et vide. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Informe et vide. En hébreu, ça se dit tohu vav vohu. Ça veut dire informe et vide. Amen, hein? Amen. Vous allez comprendre de quoi on parle. Alors, prenons d'abord nos Bibles dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire le tout premier livre de la Bible qu'on appelle en français Genèse. Prenons Bereshit chapitre 1. Genèse chapitre 1, au verset 1. Tout le monde connaît ce verset, bien aimé. Même quand tu te réveilles, Genèse 1, tout le monde connaît. Amen, hein? Amen. Le livre de Genèse, ça a été inspiré et écrit par qui? Et vous devez connaître la Bible, je vais commencer à poser cette question chaque fois. Le livre de Genèse, ne me dites pas que c'est Genèse qui a écrit. Ça, c'est pas le nom de quelqu'un. Qui a écrit la Genèse? Les 5 premiers livres de la loi, vous connaissez. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les livres de Moïse. Amen. C'est Moïse, bien aimé. C'est inspiré par Moïse. Alors, la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Est-ce qu'on peut lire? Nous allons lire du verset 1 au verset 2. Tout le monde connaît ce verset. Papa peut nous aider. Alors, comme je disais tout à l'heure, informe et vide. Tohu vav vohu en hébreu. Oui? Amen. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était là et il était là, en train de bouger. Il attendait quelque chose, mais au-dessus des eaux. Alors la Bible nous dit au verset 2, la terre était informe et vide. Bon, bien aimé, maintenant, pensons un peu, réfléchissons. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la même Bible nous dit que la terre était informe et vide. Bien aimé. Informe, ça veut dire quoi? Ça, c'est un baffle. Amen. Hein? Nous savons que c'est un baffle parce qu'on connaît la forme. Ça, c'est une chair. C'est la forme d'une chair. Mais informe, bien aimé, ça veut dire c'est quelque chose. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Quand tu regardes, tu ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire, est-ce qu'on peut voir le slide s'il est prêt?
commencer par ce petit slide et je vais vous faire voir quelque chose. Vous allez comprendre comment Dieu agit dans nos projets. Les projets, parce que Dieu a établi un projet. Donc, Tohu va Bohu. Ça veut dire informe et va, ça veut dire et vide. Tohu va Bohu. Oui, on peut lancer. Je vais poser une question. Oui, ça veut dire. Quelqu'un peut me dire ce qu'il voit à l'écran. C'est quoi? Amen. C'est quoi? Un embryon. C'est pas, je sais pas. C'est un embryon, tout le monde est d'accord. Hein? Amen. Hein? Ça, c'est un homme. Vrai ou faux? Amen. Hein? C'est un homme, vrai ou faux? Mais lorsque tu regardes comme ça, tu dis à quelqu'un, ça c'est un homme. Il va te regarder. Ça c'est l'homme de quelle planète? Amen. Hein? Ça c'est l'homme de quelle planète? Mais c'est un embryon, bien aimé. C'est un embryon. L'embryon c'est quoi? C'est-à-dire lorsque un enfant commence à se développer dans le ventre de sa mère, au début, tout au début, l'enfant ressemble à ça. Bien aimé, ça, lorsque tu regardes, c'est ce qu'on appelle informe. Est-ce que vous voyez les mains? On ne voit pas les mains. Est-ce qu'on voit les pieds? On ne voit pas la tête. On ne voit rien. Mais on te dit que ça, c'est un homme. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle en hébreu Tohu. Donc, informe. On peut passer au deuxième slide. Maintenant, regardez. Quand on avance, alors on voit maintenant l'évolution. Ce petit embryon-là qui avance petit à petit. Alors, le premier mois, c'est le premier mois. Le deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième, sixième, septième. Et bien aimé, au bout du 8e mois déjà, on sait que c'est un bébé. Amen. Amen. On sait que c'est un bébé. Et le 9e mois, on sait que c'est un enfant. Oui, on peut voir le dernier. Donc maintenant, lorsqu'on vous dit qu'un projet commence par ça, un embryon, et à la fin, ce projet devient un bébé. Bien aimé, vous savez, non, Dieu il est merveilleux. Alors le Seigneur nous dit, je vais vous parler maintenant, on va rentrer dans les thèmes. Parce que vous avez vu au début, peut-être certains connaissaient, et les gens qui ont répondu, ce sont les gens qui sont dans le domaine médical. Vous avez pris ça aux répondre. Les gens qui connaissent un peu directement, ils ont vu que c'est un embryon. Mais bien aimé, maintenant imaginez, Dieu vient dans ta vie et il commence un projet avec toi. Il a un projet. Mais dans ce projet-là, toi, quand tu vois le projet au départ, bien aimé, tu vois quelque chose d'informe. La terre, bien aimé, la terre que nous connaissons ici. Quand on va dans l'espace, on voit la terre est ronde, tout ça, peu importe. Bien qu'il y a d'autres qui disent que la terre est plate. On n'entre pas dans ce débat. Mais au début, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe. Ça veut dire qu'il y a eu un moment, lors de la création, la terre ne ressemblait pas à un cercle. La terre ne ressemblait pas à ce qu'elle est maintenant. La terre ne ressemblait à rien du tout. Mais bien aimé, ça ne voulait pas dire que la terre n'était pas parfaite. Amen. Amen. Lorsqu'on a vu cet embryon commencer, bien aimé, est-ce que ça veut dire que cet embryon n'était pas parfait? Regardez le bébé. En plus, il est mignon. Vous voyez le bébé? Bien aimé. Le bébé est parfait, oui ou non? Amen. Hein? Bien aimé, c'est là le projet de Dieu. On commence par ce qui est informe. Au début, tu ne vois rien. Au début, tu ne sens rien. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque Dieu a créé le monde, au début, bien aimé, personne ne voyait à quoi ressemblait la terre. Donc personne, derrière, il n'y avait personne, à part les anges qui étaient là. Vous savez, souvent, j'ai déjà entendu des enseignements qui nous disent que la terre était informe parce que Dieu avait précipité le diable sur la terre et le diable a abîmé la terre, bien aimé. Le diable n'a pas abîmé la terre, il n'a pas le pouvoir d'abîmer la terre. Et vous allez comprendre, on va rentrer, voir un peu comment dans nos vies, le Seigneur commence toujours, bien aimé, le Seigneur commence le projet à nous par le Tohu, la forme. Et des fois, on ne voit rien. Lisons, prenons les textes, vous connaissez. On va parler de l'histoire de Joseph. Prenons
Genèse 37. Genèse chapitre 37. Nous allons commencer par là. Et nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire quelques éléments. Comment la vie de cet enfant, Joseph, a commencé. Parce que nous savons ce que Joseph était devenu. Il était devenu comment je peux appeler, le premier ministre, si on peut dire, de l'Égypte, qui était une grande puissance à l'époque. Mais comment, bien aimé, le projet de Dieu s'est réalisé dans la vie de Joseph? Alors, lisons, Genèse 37, on peut commencer à partir du verset 2 et nous allons descendre jusqu'au verset, jusqu'au verset 11. Pour commencer. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Oui. Joseph, âgé de 17 ans, oui, faisait paître le troupeau avec ses frères. Oui. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Papa, on peut s'arrêter un peu là. Donc Joseph voit le premier rêve, le songe, la vision. Non, c'était un songe. Le songe de Joseph, le premier, il voit c'est-à-dire une plante qui se lève. Et autour, il y a d'autres plantes qui se prosternent devant la plante qui est au milieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier songe de Joseph. Quand Joseph a rêvé, ses frères l'ont haï. Bien aimé, vous voyez le projet de Dieu, c'est là où ça commence, le projet de Dieu. Donc, on commence par faire un songe. Oui, papa, on lit encore le deuxième songe. Il eut encore un deuxième songe. Oui. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Oui. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Merci papa. Merci papa. On peut s'arrêter là. Bien aimé, écoutez ce que le père dit. Joseph a eu le songe. Il a vu la lune, il a vu le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Et son père lui dit, bien aimé, le père de Joseph vient le blâmer. Il dit, toi avec tes rêves, est-ce qu'il faut vraiment que moi, ma mère et ta mère et tes frères venons se prosterner devant toi? Bien aimé, pendant qu'il était en train de le blâmer, son père était en train d'interpréter le songe. Amen. Amen. Il a interprété le songe parce qu'il a vu le soleil, il a vu la lune et les étoiles qui se prosternaient. Pourquoi son père a vu directement que le soleil c'était lui, la lune c'était sa mère et le soleil et les étoiles c'était ses frères? Bien aimé. Vous savez, Dieu, il ne faut pas jouer avec. Donc tu vas blâmer en même temps tu interprètes le songe. Amen. Non? Alors, après ces rêves-là, maintenant, le projet de Taureau, c'est-à-dire l'informe de Joseph va commencer. Le projet de Joseph va commencer dans un monde totalement informe, vide. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ça commence avec Joseph. On ne va pas tout lire. Maintenant, on va lire quelques versets. On va lire seulement 4 petits versets. Et lisons, papa. Lisons au verset... voilà, on va commencer au verset 24. Alors, je vais expliquer avant de lire. C'est-à-dire, quand ils ont les rêves, Joseph maintenant, son père l'a envoyé et il est allé voir ses frères. Ses frères ont décidé de le tuer.
parce qu'il avait des songes. Et comme le père de Joseph aimait beaucoup Jacob aimait beaucoup Joseph, ils ont décidé de tuer leur frère. Et premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait, papa? La toute première chose qu'ils ont fait, à partir du verset 23-24. 24, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Amen. La première chose qu'ils ont fait, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait à Joseph? Ils ont fait quoi? Ils l'ont jeté, bien aimé. C'est-à-dire il y avait une citerne, comme un puits. Voilà où commence, bien aimé, le projet de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous imaginez que le projet de Dieu dans la vie de Joseph commence par les jeter d'abord dans un trou? Nous, on croit que quand on commence le projet de Dieu, Dieu commence, le ministre t'appelle, papa, viens. Bien aimé, le projet de Joseph a commencé, on l'a jeté d'abord dans un trou. Première étape. Amen. Amen. Deuxième étape. Lisons maintenant le verset 27 jusqu'au verset 28. Alors, après l'avoir jeté, ils disent, bon, au lieu de les laisser là, on va faire quelque chose. On le reprend, mais, oui papa, qu'est-ce qu'ils vont faire à Joseph? 27, venez, vendons-le aux Ismaélites, oui, et ne mettons pas la main sur lui, oui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage de marchands madianites, oui, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Amen. Merci papa. Deuxième étape, bien aimé. On est toujours dans le tohu. Amen. Amen. Dieu est en train de former un projet dans ta vie. Mais voilà ce qui se passe. Première étape, on l'a jeté dans le trou. Deuxième étape, on te prend et on va te vendre. Tu t'imagines, tu es avec tes frères. Tes frères décident de te prendre et de te vendre à des gens, des passants. Et tu es là enchaîné. Et tu es là en train de pleurer, bien aimé. Joseph, vous voyez que Joseph rigolait quand il partait? Non. Il était triste, il pleurait. Il disait, ce sont vraiment mes frères qui m'ont vendu. Bien aimé, ça, c'était le projet de Dieu. Amen. Le projet de Dieu qui a commencé par quelque chose où Joseph ne comprenait pas ce qui se passe dans sa vie. Bien aimé, nous, des fois, nous pleurons trop. Nous pleurons tout. Pourquoi tout ça. Pourquoi pourquoi ma vie ne s'arrange pas? Pourquoi les ministres ne m'ont pas appelé? Pourquoi les directeurs ne m'ont pas appelé? Joseph, on n'a pas appelé. On a commencé par le jeter. Après, on a vendu. Amen. Amen. On continue, ce n'est pas encore fini. Tout ça, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la forme. Donc, il y a un projet, mais tu ne vois rien du tout du projet. Toi, tu es en train de voir les combats. Tu savais, à ce moment-là, tu pouvais prier, prier des délivrances contre les combats. Donc, tu pries, tu es en train de trembler. Bien aimé, tu trembles pour Dieu dans le projet de Dieu. Continuons. Lisons. Alors, Exode 39, donc on ne va pas tout lire, on lit quelques versets pour comprendre les étapes par où Joseph est passé. On a commencé par le jeter dans la citerne. Et puis, on l'a vendu. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé en Égypte. On l'a amené, on l'a vendu en Égypte, bien aimé. Et là, il a rencontré quelqu'un qu'on appelle Potiphar. Et puis, au verset 39-4, disons. 39, on y fit des épaulettes. Non, 39. 4, on peut dire au verset 4. Exode 39. Genèse 39. Genèse toujours. On est toujours en Genèse. Donc, Joseph arrive maintenant en Égypte, bien aimé. Il arrive en Égypte, là où on l'avait vendu. Et il va rencontrer un chef militaire qu'on appelle Potiphar. Et Potiphar va l'acheter, bien aimé. Donc on achète quelqu'un, un homme, bien aimé, dans le projet de Dieu. Et voilà, Genèse 39:4. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen, amen. On s'arrête là. Troisième étape, bien aimé. Joseph, on l'a vendu après avoir pleuré. Il était certainement blessé puisqu'on l'avait jeté dans la citerne. Et il a marché comme esclave, enchaîné. Il a pleuré tout le chemin. Et il arrive en Égypte. Il y a un chef militaire qui le prend. Il dit, mais toi, tu es quand même bon. Je vais te mettre le chef de mes serviteurs. Joseph est devenu chef des serviteurs. Amen. Hein? Ça lui a donné un petit espoir. Amen.
Donc il est remonté un petit peu. Malgré la souffrance, il a laissé son père, sa mère, ses frères. Il se retrouve là. Et voilà, ça lui redonne un petit espoir. Ah voilà, il dit, maintenant ma vie, ça commence à aller. Bien que je suis serviteur, je deviens le chef des serviteurs. Bien aimé, le projet n'était pas encore fini. Amen. Et Dieu continue son projet informe. Et on continue. En lisant maintenant verset 19 à 20. Est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde? Bien aimé, on est en train de voir comment Dieu nous amène dans ses projets en nous faisant passer par des choses informes que nous ne pouvons même pas imaginer. Tu ne peux même pas penser que Dieu est derrière tout ça. Oui? Verset 19 à 20. Genèse 39, à partir du verset 19. Oui. Après avoir entendu les paroles de sa femme. Voilà, là je parle, pardon papa, là je parle de la femme de Potiphar qui avait créé des problèmes à Joseph parce qu'elle voulait de Joseph. Joseph avait refusé. La femme est allée l'accuser chez Potiphar, son patron. Alors, oui. Alors la femme dit, après avoir entendu les paroles de la femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Amen, 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 amen. Bien aimé, quatrième étape de Joseph. Bien aimé, on est toujours dans les projets de Dieu. La création. Tohu va vohu. Informe et vite. Joseph se retrouve dans un endroit, bien aimé. Il était devenu chef des serviteurs. Il y avait déjà un espoir. Et du jour au lendemain, bien aimé, on reprend le même Joseph, on va le jeter où? En prison. Amen. Bien aimé. Quel parcours! Quel parcours! Il se retrouve en prison. Déjà, on t'a vendu, on t'a jeté, on t'a ramené comme esclave, on t'a donné un petit espoir, et là, tu te retrouves en prison. Bien aimé, tout ça, c'est les projets de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, tu ne verras pas ça comme ça. Jamais. Amen. Tu ne verras pas. Mais le problème, bien aimé, c'est que Joseph, je ne sais pas si à ce moment, Joseph se souvenait qu'il avait rêvé qu'ils vont se prosterner devant moi. Mais quand tu te retrouves en prison, là, tu te demandes, ils vont se prosterner devant moi. Amen. Amen. Bien, il ne faut pas jouer avec les projets de Dieu. Vous ne savez pas parce que tu as été appelé par Pharaon, parce que Pharaon a fait un rêve. Il a fait son rêve, il était agité, il ne comprenait pas le rêve. Il a appelé ses magiciens. Les magiciens n'ont pas donné la réponse. Mais on lui a dit, il y a un homme en prison. Lui, il peut te donner la signification de ton rêve. Alors on est allé chercher Joseph qui était en prison, qui était là. On l'a sorti, on l'a amené devant Pharaon. C'était l'homme le plus puissant du monde. Amen. Amen. À l'époque là, Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. Joseph vient devant lui. Alors, il a expliqué le songe à Joseph, et Joseph a expliqué le songe à Pharaon. Et maintenant, Pharaon veut parler à Joseph, oui. Il dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit des dieux? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Oui, continue. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte et de la plus grande puissance mondiale. Amen. Bien aimé. Je ne sais pas, la plus grande puissance maintenant, c'est quoi? Les États-Unis? La Chine. Tu as la Chine ou quoi? Bon, bref. Dieu te donne, bien aimé. Bien aimé, Dieu est passé par la prison. Dieu est passé par la fosse. Dieu est passé par l'échelle. Et maintenant, Dieu t'amène au sommet. Au sommet de... Bien aimé. Alors, papa, c'est pas fini. Continue encore. Oui. Voilà, oui. Oui. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. À l'époque, bien aimé, vous devez savoir, à l'époque, lorsqu'on te donnait l'autorité, le roi, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait sa bague.
il te fait porter. Ça veut dire qu'il te donne l'autorité. Amen. Amen. Continue, papa. Il le revêtit d'un habit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il fit monter sur les chars, il le fit monter sur les chars qui le suivaient, le sien. Oui. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Oui. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Taphnat. C'est ça vous... Oui, oui. Taphnat. Mais ça c'est plutôt compliqué. Pei-Nash. Oui. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Oui. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, le roi d'Égypte. Amen. Merci, papa. Merci. Bien aimé, Joseph était âgé de combien lorsqu'il a vu Pharaon? Lorsqu'il était arrêté, lorsqu'on l'avait jeté, on l'avait vendu, il avait quel âge? 17 ans. 17 ans. Calculez. Combien d'années? 13 ans. 13 ans de galère. 13 ans où il ne comprenait plus rien. Qu'est-ce qui est devenu ma vie? Pourquoi ma vie est comme ça? Aujourd'hui, nous, on se plaint. À peine 2 ans, bien aimé. À peine 2 ans. Ces pères, ces hommes, les tête commencent à pleurer. Pourquoi ma vie dans les bébés? Ma vie est... Bien aimé, 13 ans. Joseph avait 13 ans. 13 ans. Où il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Bien aimé, il est passé dans un moment où il ne savait plus qu'est-ce qui était sa vie. Mais bien aimé, sa vie là, c'était l'embryon. Amen. Hein? Sa vie, c'était le taureau. Bien aimé, il ne voyait pas le projet, mais le projet était parfait. Le projet de Dieu était parfait. Bien aimé, lorsque Dieu fait des projets dans nos vies, le projet de Dieu est parfait. Amen. Il est parfait. Quand tu es en train de regarder, toi, nous nous limitons au présent. Ça ne va pas. Ma vie, ça ne va pas. Et quand on te demande, mon frère, ça va? Ma vie, ça ne va pas. Ma vie, ça ne va pas. Mais ma soeur, ça va? Non, ma vie, ça ne va pas. Bien aimé, ta vie, ça va. Amen. Ta vie est seulement au stade de l'embryon. Bien aimé, c'est le taureau, c'est la forme. Bien aimé, ça va prendre forme. Ce n'est pas l'embryon qu'on a vu là. Ce n'est pas parce qu'on le voit bizarre qu'il n'est pas parfait. Il est parfait. Amen. C'est pourquoi quand Dieu a créé la terre, là, au commencement, la terre, on ne savait pas ce que c'était. Et vous savez, les scientifiques nous disent que oui, au commencement, la terre, c'était quelque chose dont ce n'est pas Dieu, si c'est Dieu. La Bible nous dit ça aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible nous dit ça aujourd'hui. Que la terre avait commencé, on ne connaît pas la forme. Peut-être c'était la forme d'un caillou. Petit à petit, ça tourne. Petit à petit, ça devient grand. Ça devient grand et ça prend la forme parfaite. Amen. Alors ce n'est pas parce que dans ton projet il y a des difficultés que ce n'est pas parfait. C'est parfait. Amen. Hein? Ton projet est parfait, bien aimé. Ce que Dieu a fait pour toi est parfait. C'est pourquoi Dieu n'a jamais fait de projet de malheur dans la vie. Jamais. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis donc le malheur, dis gloire à Dieu. Oh, il y a des problèmes, dis gloire à Dieu. Maintenant, imaginons, bien aimé, si Joseph connaissait le projet, quand il était dans la fosse, qu'est-ce qu'il allait dire? Gloire à Dieu parce que mon projet arrive. Amen. Hein? Quand il était dans les chaînes, oh Seigneur, gloire à Dieu parce que mon projet arrive. Quand là j'étais en prison, là il dit Seigneur, merci d'être en prison parce que bientôt je serai devant Pharaon. Mais Joseph ne savait pas. C'est comme ça dans nos vies, bien aimés. Il y a des choses qui arrivent, on ne sait rien. On ne voit rien. Nous voyons le malheur. Tu vois que ta vie est finie. Ta vie s'arrête. Mais regarde, bien aimé, les choses à venir. Il y a quelque chose. Parmi les étapes qu'on a vues, hein, on a vu 4 ans. La fosse, les chaînes, les serviteurs et puis la prison. Mais parmi ces 4 étapes, il y a l'étape d'espoir. C'était quoi? C'était l'étape, quelle étape? La 3e. Joseph était par terre, dans la fosse. Et puis on l'a enchaîné pour le vendre. Et puis il s'est retrouvé à un moment de sa vie où il avait un petit espoir. Ça veut dire qu'il est devenu chef des serviteurs, bien-aimé. Des fois dans notre vie, c'est ça. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, même quand il y a des difficultés, regarde bien.
pendant les difficultés, il y aura toujours un petit moment d'espoir. Amen. Quand tu vois ce moment-là, ça veut dire que tu... Amen. Dites un peu Amen. On dirait que franchement, dites un peu Amen. Non, bien aimé. Donc, il y a toujours un petit moment d'espoir. Ce petit moment d'espoir là-bas, c'était le signe que ce projet-là, c'est Dieu qui est derrière. Tohu, Vavorou. Bien aimé, lorsqu'on comprend ces choses, nous allons arrêter de nous plaindre. Nous allons arrêter de pleurer. Bien aimé, 13 ans de sa vie, où Joseph était là, il ne savait plus, vie dans l'économie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi tout ça dans ma vie? Mais le projet de Dieu était parfait. Alors maintenant, Joseph est devenu premier ministre. Il est devenu chef de l'Égypte. Pendant combien d'années? On va découvrir. Lisons chapitre 50. À la fin, Exode, le dernier chapitre, au verset 22. Nous allons juste voir combien d'années il a fait comme étant Genèse, dernier chapitre. Lisons combien d'années il a fait, verset 22. Genèse 50, 22. Combien d'années Joseph a fait? Lisons. 110 ans. Il est mort à quel âge? 110. Oui. Papa, tu peux nommer ce verset? Oui. Joseph, c'est Genèse chapitre 50, verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Il vécut 100 combien? Bien aimé. 110 ans. Amen. 110 ans où? En Égypte. Comme qui? Comme le chef de l'Égypte. Bien aimé. Ça veut dire, quand il est arrivé à 30 ans, il est devenu chef de l'Égypte. Jusqu'à 110 ans. 110 moins 30, ça fait combien d'années? Ça fait combien? 80. Bien aimé. Non. Vous imaginez, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans. Ça veut dire les 13 ans de souffrance. Par rapport aux 80, ça signifie rien du tout. Amen. Bien aimé. Alors, on est toujours là, bien aimé. Moi, souffrance, c'est bien aimé. Mais quand Dieu accomplit ton projet, la souffrance, là, tu vas l'oublier. Parce que les 13 ans par rapport aux 80, c'est rien du tout. Amen. Ce n'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est ce qui se passe dans nos vies. Notre vie, c'est comme ça, tous les jours. Le Seigneur, bien aimé, quand tu as choisi de marcher avec Dieu, jamais le Seigneur va mettre un projet de malheur dans ta vie. Jamais. Tu vas traverser par des étapes. Mais ces étapes-là, sache-le, c'est le moment d'informe. Le temps informe parce que le projet se reconstruit. Maintenant, si tu es conscient, c'est pourquoi la Bible nous dit, dans chaque circonstance, glorifions le nom de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Au lieu de pleurer, au lieu de crier, bien aimé, lisons un passage avant de clôturer, c'est vrai qu'on va déborder. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. Ecclésiaste, que nous dit Ecclésiaste? Vous connaissez déjà la question que je veux poser. Qui a écrit Ecclésiaste? Ecclésiaste. C'est le livre de qui? C'est le même qui a écrit le livre de Proverbes. Salomon, amen. Ecclésiaste de Salomon. C'est Salomon. C'est comme ça qu'on va apprendre un peu la Bible. Amen. Amen. Ecclésiaste. Je vais vous demander qui a écrit Ecclésiaste. Oh, il s'appelait Ecclésiaste. Bon, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Oui, écoutez ce que Salomon nous dit. 3.11. 3.11, oui. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ah, bien aimé. Bien que l'homme ne peut pas saisir le projet du commencement jusqu'à la fin. C'est le problème de l'homme. C'est que nous, on saisit le projet de Dieu seulement à la fin. Amen. Amen. Quand le projet est arrivé, tu te trouves là, alors tu commences à regarder. Ah, vraiment, quand j'étais au Congo, vraiment, j'ai croisé cette personne qui m'a amené là. Et de cette personne, j'ai croisé telle. Ah, c'était le projet de Dieu, bien aimé. Nous, on se rend compte à la fin. C'est pourquoi Salomon dit, tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Bien aimé. C'est pourquoi nous devons avoir cette conscience-là de savoir si nous sommes là. Ce n'est pas les difficultés qui signifient l'absence de Dieu. Les difficultés ne signifient pas l'absence de Dieu. Dieu est là, il regarde ces difficultés parce qu'il a permis. Des fois dans nos vies, acceptons qu'on nous rejette.
Au lieu de se fâcher, c'est pourquoi la haine ne sert à rien. Oh, je le hais parce qu'il m'a fait mal parler, parce qu'il veut plus être mon ami. Bien aimé, ne cherche pas à le détester. Dis gloire à Dieu parce qu'il m'a permis de continuer dans le projet de Dieu. Lorsqu'on t'a rejeté là-bas à gauche, Dieu allait à droite, c'était là le projet de Dieu. Il fallait qu'on te rejette. Toi, tu vas t'accrocher à un endroit qui n'est pas ton projet. Tu vas rater ton projet. Il y a des gens qui ont raté leur destinée à cause de ça. Tu veux t'accrocher à quelque chose qui n'est pas à toi. Tu vas rater ton projet. Laisse-le partir. Rien. Ça nous sert à nous dérouter du projet de Dieu. Bien aimé, quand le projet est informe, c'est qu'on a dit aujourd'hui, informe, vite, tu ne comprends rien, tu ne vois rien. Mais le Seigneur va toujours te donner de l'espoir. Si tu as les discernements, tu vas comprendre que là est le projet de Dieu. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse.